La miséricorde de Dieu donne la joie, une joie spéciale, la joie de se sentir pardonné gratuitement. Le Seigneur ressuscité apparaît aux disciples qu'il avait abandonnés et leur offre sa miséricorde en montrant ses plaies. Les paroles qu'il leur adresse sont rythmées par une salutation qui apparaît 3 fois de suite dans l'Évangile. La paix soit avec vous. Jean 20, 19, 21. La paix soit avec vous. C'est la salutation du ressuscité qui vient à la rencontre de toute faiblesse et erreur humaine. Suivons donc les 3. La paix soit avec vous de Jésus. Nous y découvrirons 3 actions de la miséricorde divine en nous. Celle-ci donne avant tout la joie. Ensuite, elle suscite le pardon. Enfin, elle console dans la peine. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils? Et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit, « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La brûlure du soleil ne les accablera pas, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, 13, 17. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Non, jamais. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen. Amen, je vous le dis. Recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie. Jean 13, 1, 20.